Beshem Hashem Naaseh Venasliach Shuv Boker Tov. On est aujourd'hui le 23 juillet, jeudi, le bête du mois de Av, shiur dédié pour le Dalet du mois de Av, donc Shabbat. Et comme on ne peut pas le faire le Shabbat, on dédiera ce shiur dès maintenant, mais ce sera pour Shabbat Kodesh, offert par Judith Chouaki et toute sa famille, Choueka, pardon, et toute sa famille, pour l'élévation de l'âme de Simon Léon Chaim, donc Shimon Léon Chaim, à Cohen Ben Léa, Zichrono Livracha, et Eliane Abika Bat Alice Biba. Roi Hashem, Tenachenam Begen Eden Elion, et justement, c'est même mieux de le faire avant. Comme ça, ils peuvent déjà profiter de ce shiur de Masechet Avot dans le monde supérieur pour l'élévation de leur âme, et que Dieu bénisse toute leur famille, Be'ezrat Hashem, en souhaitant aussi une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov Moratimi Akdosha Batora Saratalia Batefrat Miriam, Anachama Bat Esther, refouach lema Chlama Miram Torch Arben Israël, et tous les malades d'Israël, et l'Unishmat Kol Mete Israël. Sans plus tarder, on commence avec la Mishnah, donc ici présent, Yud Dalet de Perek Revi de Masechet Avot, avec Rabbi Nehorai. Il y en a qui disent que Rabbi Nehorai n'est autre que Rabbi Meir Balanes. On lui aura donné donc deux noms. Il y en a qui disent, c'est pas obligé. Et qu'est-ce qu'il vient nous enseigner, Rabbi Nehorai? Il dit, Omer, Eve Golel Imkom Torah. Donc, tâche d'habiter toujours dans un endroit où l'on enseigne les lois divines. Donc, l'importance de s'installer dans un quartier où on pratique la Torah, dit Rabbi Nehorai, ne viens pas penser que cette science qui est la Torah viendra te courir derrière. Non, car c'est à toi d'aller la chercher. La Torah ne descend pas vers l'homme, c'est à l'homme de monter vers la Torah. Ou que tes collègues viendront te mettre au courant, n'attends pas cela. Et il finit avec une phrase bombe atomique en nous disant Ve'albinatecha al tishanen, et surtout ne te fie jamais à ton intelligence. Comme ça, nous dit Rabbi Nehorai. Alors on va revenir un petit peu sur cette Mishnah extraordinaire, d'actualité comme toutes les autres d'ailleurs, pour mieux comprendre de nos jours ce que vient nous enseigner cette Mishnah et comment la vivre. Rabbi Nehorai nous dit Eve gole limkom Torah. Viens toujours, quand tu viens pour t'installer quelque part, choisir un quartier où l'on pratique la Torah et les mitzvot. On va essayer de réfléchir un tout petit peu ensemble pour essayer de voir pourquoi ce serait mieux de s'installer dans un endroit où au moins la tradition juive est préservée. Pourquoi? La première chose que tout le monde comprendra, c'est l'éducation et l'influence. Ben oui, parce que quand on fait grandir ses enfants dans un endroit où ça roule le Shabbat, eh bien, l'enfant aura beaucoup plus de tendance à vouloir aller dans le move, dans la mouvance du quartier dans lequel il vit. De qui plus est, on peut tomber sur des lieux remplis de vulgarité ou de manque de pudeur. Et donc, combien même l'éducation de l'enfant tiendrait sur place, malgré tout, il y a ce qu'on appelle l'influence des clipotes. C'est-à-dire que même si je me trouve dans un endroit où la Torah n'est pas respectée, eh bien cet endroit pullule de clipotes, c'est-à-dire de virus spirituels invisibles à voir à l'œil nu, comme ce virus que nous avons aujourd'hui parmi nous, et il nidbakim el adam, il se pose sur l'homme, ce qui donnera beaucoup plus de faiblesse au Yetzer Hara, de lutter contre le Yetzer Hara et donc de tomber beaucoup plus facilement. Beaucoup de gens me l'ont raconté de mes rendez-vous avec eux et m'ont dit, avant j'habitais là-bas, après j'ai déménagé, je suis parti dans une autre ville, et je suis complètement tombé parce que l'influence, car quand tu vas dans une rue où c'est très dénudé, où ça parle mal, où le Shabbat n'est pas respecté, il faut savoir, même si vous ne le voyez pas, que l'influence de l'endroit est imbibée de ces péchés, si on peut appeler ça comme ça. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu plus clair à dire, qui se colle à l'homme. Automatiquement, ça se colle à l'homme, ça se colle aux habits, dit le Ben Ishraï. Le Zohar, la Kabbale dit que ça s'attache à l'homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on secoue les habits quand on se présente devant la Birkat Levana ou quand on va jeter nos péchés à Tashlich. Vous avez vu qu'on secoue nos habits pour faire tomber, dit le Ben Ishraï, vraiment toutes ces clipotes qui influencent sur nous et nous ne laissent pas réellement réagir comme il faut. Par contre, quand on va dans une parfumerie, quand on va dans un endroit qui sent bon, eh bien même si on n'a pas une parfum, on sent ce parfum, l'influence Moi j'ai connu une personne qui est partie s'installer à côté de Bnei Brak, qui faisait même pas Kippour. Il m'a raconté qu'il faisait même pas Kippour. Et il était juste à côté de la lisière de Ramat Gan et de Bnei Brak. Bassov, pour une fois dans sa vie, il est parti à Bnei Brak, à l'intérieur, voir, comme il m'a dit, je voulais voir un zoo humain, parce que pour lui, les religieux, c'était des animaux. Et Bassov, il est parti étudier une fois dans un kollel. Aujourd'hui, il a déjà fini 13 masertot. Il est Shomer Shabbat, il est Shomer Mitzvot. Et il m'a dit ouvertement, c'est l'influence de la Torah qui m'a appelé.
J'adore. Et aujourd'hui, tous les Shabbats, il marche à pied quelques bons kilomètres pour arriver à entendre les chants dans les fenêtres ouvertes de la ville de Bnei Brak, où il entend de ses propres oreilles des centaines de voix qui chantent en l'honneur du Shabbat. Et il me dit, mon âme, ma mâche s'éveille, j'ai failli passer à côté de quelque chose d'énorme dans ma vie. Et grâce à Dieu, j'ai appris à connaître la vraie valeur de la Torah et je m'en félicite. Pour vous dire que nous avons le devoir, Bémet, de choisir un quartier. Alors d'abord, on a vu ensemble, petit 1, l'influence de l'éducation. Petit 2, la suite de la Mishnah nous le dit. En voyant les gens étudier la Torah, tu t'informes toi-même de la Torah. Et donc, nul n'étant censé ignorer la loi, automatiquement, tu peux apprendre des gestes, de la façon de parler. De qui plus est, le manque de pudeur. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de garder nos yeux quand tu es dans un quartier qui respecte. Alors bien entendu, il y a toujours ceux qui vont dire « Ah, c'est ça les quartiers religieux, tu connais pas. Il y en a une, elle est comme ça, l'autre c'est une prostituée, celui-là c'est un pédophile. » Il y a toujours la petite tache noire qui va prendre la généralité, alors que pas du tout. Et il serait temps de dire la réalité. Baruch Hashem, dans l'ensemble des choses, c'est magnifique. La preuve en est, ça continue à vivre. Bon, on peut trouver effectivement des individus qui ne soient pas bécédères, mais dans l'ensemble est mamash bécédère. C'est des lieux que je connais bien, des gens que je fréquente de près. On peut trouver parmi, 100 000 personnes, on peut trouver, je vais aller très loin, 4 000 personnes. 100 000 personnes, on peut trouver, c'est énorme, 4 000. Et encore, j'y crois pas. Je pense qu'il y a 400 personnes qu'on pourrait dire, bon, c'est pas très bécédère. Enfin, dans l'ensemble des choses, quand on vit dans un quartier qui respire la Torah, soi-même, on inspire de la Torah. Chose qui est claire, qui est nette, influence au niveau des clipotes, influence au niveau de l'éducation, influence au niveau de la tsniout, influence dans le domaine de la protection. Le Rav Kanievski avait promis que jamais une bombe ne tombera à Bnei Brak, tellement cette ville est remplie de chesed. Il y a un dôme, comme ça avait dit le Rav Kanievski à une époque. Si vous voyez avec mes yeux ce que je vois au-dessus de la ville de Bnei Brak, par exemple, c'est un enseignement du Rav Kanievski, celui qui ne partage pas, c'est son droit, mais on parle quand même du Sarah Torah. Il avait dit ouvertement que si vous voyez comme ça, a dit le Rav Kanievski, le dôme spirituel que je vois de mes propres yeux, tellement il y a du chesed dans la ville de Bnei Brak, tellement la Torah forme un dôme de lettres, eh bien, vous comprendrez que cette ville-là, malgré tout, reste protégée des menaces extérieures. Car la Torah, Metzila et Adam. Bien entendu, quand on parle du virus, du Nagif, on se rendra compte que non. Pourquoi ? Parce que quand un malheur s'adresse sur l'ensemble de l'humanité, la Torah n'est pas suffisante pour protéger, selon certaines explications du Talmud. Donc on continue. Im lotim sabim komecha, dai sipukecha, de l'importance de toujours s'installer dans un quartier où au moins il y a une yeshiva, il y a des rabbanim, afin que dans la rue, au fait, Rab, vous savez, pour Pessah, vous savez, pour Shavuot, vous savez, pour un endroit où tu as à qui t'adresser. Et ne viens pas penser une seconde en disant, bon, c'est pas grave, je vais m'installer dans un endroit où il n'y a pas de Torah, car la Torah viendra un jour jusqu'à moi, il n'y a pas de problème. Non, la Torah tavo limkomecha, klomar, shtechake ad she'avo rav, cham lirecha, p'tom mimeno, o shechavecha yekomo biyadecha, shebracha yiglu limkom Torah, ilmuducha v'shtavu lebetam, v'imku al yedei kach, et Torah biyadecha, klomar shetish'al me'em sipuktecha. Donc il dit, dans le pire des cas, que si chaz v'shalom, pour X raison, tu n'as pas eu d'autre choix que de t'installer dans un quartier où il n'y avait pas de Torah, eh bien de tout faire pour vite instaurer un kollel et faire venir des chachamim là-bas, sinon n'attends pas qu'elle vienne jusqu'à toi. C'est à toi de faire les efforts et de faire en sorte, comme ça s'est passé dans un quartier de Tel Aviv, on m'a raconté là-bas qu'il n'y avait pas de Torah du tout et que certains habitants se seraient réunis et auraient réuni leurs moyens financiers pour faire venir une camionnette de Bnei Brak qui viendrait étudier dans leur bureau tous les jours et fortement payé. Comme ça, on m'a raconté. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit, bon, si tu t'installes même dans un quartier où il n'y a pas de Torah, alors efforce-toi au moins de faire venir des gens qui vont étudier la Torah. Et qui peut servir dans ce domaine? Aux États-Unis, c'est très mis en pratique. Eh bien, ta propre maison. D'organiser pour les Rosh Chodesh, par exemple, s'il n'y a pas de Torah dans l'endroit où tu vis, des rabbanim, pour qui, bien entendu, tu payes le déplacement, c'est sûr. Et donc, ils viendront enseigner dans tes 4 murs de la Torah face à un public qui s'inquiérera de la Torah. Malheureusement, faire très attention quand on choisit un lieu pour vivre. On a souvent tendance d'abord à donner priorité au travail et ensuite à l'éducation des enfants. C'est une grave erreur mise en pratique. D'abord, on s'inquiète où vont étudier nos enfants, l'avenir de nos enfants. Parce que quand tu partiras de ce monde, eh bien, ce n'est pas ton travail qui fera le kaddish pour toi, qui fera de l'étude pour toi, mais les enfants que tu auras éduqués. Les enfants sont faibles.
les enfants sont influençables, il est impératif de leur donner le mérite de pouvoir grandir avec un libre arbitre absolu, c'est-à-dire la connaissance de la Torah, parce que le Chol, de toute façon, viendra taper à leur porte tôt ou tard. Et la reine, si, combien même, tu n'as pas ce mérite d'habiter dans un endroit où on pratique au moins de façon traditionnelle la Torah et les mitzvot, au minimum cela, eh bien, n'hésite pas à payer un prof privé pour ton fils, pour qu'il lui apprenne la Hirat Hashem, les lois de la Torah et des mitzvot, là où tu te trouves. Car il ne ressemble pas à une personne qui pose la question à un Talmid Chacham, celui qui pose la question à un Rav qui est vraiment dans sa vie, il va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de voir des enfants qui étudient la Torah, tu vas à la synagogue, tu vois que c'est étudier la Torah, toi-même tu as envie d'aller étudier cette Torah, et souvent étant assis à côté de ceux qui étudient la Torah, tu peux apprendre plein de choses, tandis qu'en allant poser juste la question à ton Rav, eh bien tu ne peux apprendre que ce que tu as eu comme question et comme réponse reçue. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de baigner dans une avira de Torah, de baigner dans un immeuble où les gens respectent la Torah et les mitzvot, et non pas, comme on peut le constater, les combats qui ont lieu dans les immeubles ici, dans notre chère terre promise, Baruch Hashem, où vous avez une partie des gens qui ne veulent pas d'ascenseur shabbatique, il y en a qui veulent, bon, on finit toujours par s'arranger, quelque part, et encore pas tout le monde, mais de se battre vraiment pour ces idéologies, car seule la Torah a fait de nous l'identité du peuple d'Israël, et nous a permis d'exister à travers ces 2000 ans d'assimilation. La reine, Bezrat Hashem, priorité d'abord au quartier qui soit respectueux de la Torah. Alors tout de suite, les gens ont peur. Quoi, tu veux un quartier Haredi? Non, pas Haredi, au minimum traditionnaliste. Les gens savent ce que c'est Shabbat, qu'on ait des boutiques avec des cacheroutes en l'honneur du judaïsme, que l'on puisse vivre notre Torah, surtout dans notre pays. Il y a des centaines de pays dans le monde, mais il y a un seul pays juif, un seul. Et il est tout petit. Il est minuscule sur le globe de la terre. Et ce pays nous a été donné par Dieu et il est de notre devoir de respecter la Torah, car ce même livre qui nous prouve que c'est notre légitimité sur cette terre et la Torah, c'est ce même livre qui nous dit que cette terre nous appartient que si on respectera la Torah et les mitzvot. Si vous pratiquez la Torah et les mitzvot, dit Hachem, sur cette terre, je vous donnerai le shalom. Sinon, ce sera la guerre, ce sera, et ce sera, et ce sera. À un tel point que, on pourrait une fois de plus se retrouver dans une situation précaire en tant que nation sur la terre d'Israël. Hachem Yahazor, mais comme vous le savez, à Israël Kedoshim, même des fois si on s'égare un tout petit peu, il suffit que le berger nous envoie un peu ses chiens à droite et à gauche pour que le troupeau se réunisse tout de suite, comme vous l'avez bien compris au niveau de l'image. En tout cas, je l'espère. Et il finit, Rabbi Nouraï, en nous disant « Ve'al binatecha al tishaen » ne te repose surtout jamais sur ton intelligence. L'homme voit les choses avec ses intérêts, avec ses propres analyses, mais il oublie juste un tout petit détail. Comme c'est marqué dans le passouk de Mishlei, Veishtamesh bo Rabbi Nouraï lomar al tachshov she'incha tzarir rav vechaver. Rabbi Nouraï nous met en garde. Surtout fais attention de ne jamais croire que tu peux t'en sortir sans rav et sans chavruta. Ne commets pas cette erreur, dit Rabbi Nouraï dans la Mishnah, comme l'explique Barthénora Keati. Al tachshov she'incha tzarir rav. Ne pense pas une seconde qu'en tant que juif, tu peux t'en sortir si tu n'as pas un rav au-dessus de toi pour te guider. Ne compte pas sur toi et ne dis pas c'est bon, on n'est pas des moutons, on n'est pas des bœufs. N'écoute pas ces Rechaïm qui, transmettent un message satanique, diabolique au sein du peuple d'Israël. C'est parce que tous ces gens-là ont quitté la notion d'écouter leur rav qu'ils sont tombés très, très, très bas. Viendra un jour où Béhémet, quand il y aura la Géoula avec le Melech Mashiach sur son trône, on n'aura plus besoin de cela. C'est vrai. Mais dans les temps actuels, et aujourd'hui plus que jamais, le peuple d'Israël se doit de s'attacher à des rabbanim, mais attention, des rabbanim avec une Torah de vie, des rabbanim avec un sens qui comprend la génération, des gdolé ador, faire confiance à ceux qui ont maintenu le flambeau et la lumière de notre judaïsme pendant ces 2000 ans. Cette Torah qui a été transmise de génération en génération, surtout s'attacher à ces rabbanim de grande valeur. Sinon, tu finiras par comprendre dans la profondeur la Torah telle que toi tu la vois, telle que toi tu la comprends, et automatiquement créer une nouvelle secte ou une nouvelle religion, à chercher à te faire des petits adeptes à droite et à gauche en disant tout ce qu'ils ont besoin d'entendre au niveau du Yetzirah. Il y en a marre des rabbanim, on n'est pas des moutons, tout le monde a tort, Kaut Rabbi, sauf lui. Il n'y a que lui qui connaît la science infuse et la vérité. Ainsi donc s'est créé le christianisme il y a 2000 ans en arrière.
Et donc, ne te repose jamais sur ta propre intelligence, car tu n'as pas toutes les données et surtout le recul nécessaire d'une sagesse prescrite par nos chachamim. Comme c'est marqué, il faut 40 années de réflexion pour comprendre la parole de son Rav. Et si tu poses la question pourquoi je te dis de t'installer, qu'il est préférable de vivre dans un endroit de Torah, même si tu es très intelligent et que tu comprends toi-même tout seul la Torah, la Torah ne vivra pas en toi. Et là, si ce n'est qu'en fréquentant des lieux d'études et avec les autres. Si tu veux réussir dans ton étude, ne t'enferme pas. Pas tout le monde s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai qui a étudié seul avec son fils dans la grotte dans laquelle il était. À la page 63, Moudbet, il est marqué En Torah niknet et la bechavura. La Torah ne s'achète, dit la Gemara, que quand on étudie bechavura, c'est-à-dire avec une assemblée, avec sa chavruta, avec son rab. Ve'od amrou dans Masechet Tanit, à la page Zayin Amud Aleph, Arbe lamadeti mirabotai, mechavera yoter mirabotai, talmida yoter mikulam. La Mishnah, la Gemara nous dit dans Masechet Tanit à la page 7, comme vous l'avez bien compris, c'est vrai que j'ai beaucoup appris de mes rabbanim, mais encore plus de ceux avec qui j'ai étudié la Torah, et particulièrement plus encore avec les élèves que j'ai formés. Donc automatiquement, tu vois que seul, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin d'un rav, tu as besoin d'une chavruta, tu as besoin d'élèves. C'est le lamed. Lamed qui veut dire l'ilmod ou les lamed. L'ilmod, j'apprends. Les lamed, j'enseigne. Le lamed est la lettre par excellence qui rejoint le monde spirituel au monde matériel, du haut vers le bas. Au-dessus de toi, tu as ton rav. Au milieu, la barre, c'est la chavruta, c'est la table de la chavruta. Et en bas, le yud, ce sont tes élèves. Ainsi donc, l'ilmod ou les lamed, l'ishmor ve'la'asot. Ken ukshemet Rabban Yochanan ben Zakkai, ala Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Arach, etzel ishto imkom ma'im yafim veneve yafe, והמתים לחבריו שעברו אצלו ולא באו. כיוון שלא באו ביקש ללך אצלם ולא הנחתו אשתו ואמרה מי צריכים למי? אמר לה אין צריכים לי, אמרה לו אכפת הערברים, מי דרכה ללכת אצל מי? הווה אומר הערברים אצל הפת, שמע לה יושב עד שקרה. אוקיי. Le Kitsur Vilaïnien nous raconte ici que Rabbi Elazar ben Arach, quand est mort son maître Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est resté à la maison, il voulait aller chez ses élèves, et elle lui a dit, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est les rats, est-ce que c'est les souris qui vont manger le fromage, la pâte, il dit ici, ou les pâtes qui vont aux souris? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Elazar ben Arach? Il est resté à la maison en train d'attendre ses élèves, jusqu'à ce qu'il a commencé à perdre de son étude, pour nous faire comprendre que quand on est un bon rav aussi, on doit aller vers ses élèves. Tout comme je le dis souvent, quand on est au gouvernement et qu'on représente le peuple, il est impératif de quitter son siège en cuir et de descendre vers la souffrance du peuple. C'est ça, être un responsable aussi bien spirituel, politique qu'un bon père. Descendre vers ses enfants. La grandeur d'un homme, c'est d'aller vers la lumière et non pas de laisser la lumière venir jusqu'à lui, ce qui peut provoquer de très très grands désastres. On a une très très belle histoire comme ça avec Iftach qui avait fait un neder de sacrifier la personne numéro 1 qui sortirait de sa maison si Dieu donnait les Moavim dans ses mains, Ammon et Moab. Il y avait une guerre qui avait eu lieu à l'époque. Et à l'époque, le Kohen Gadol n'était autre que Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen. Et au lieu d'aller faire Atarat Nedarim, parce qu'il a fait un Neder stupide de dire je sacrifierai la première personne qui sortirait de chez moi, et alors Dieu lui a dit si c'est un porc qui sort ou un chien ou un chat, tu vas le sacrifier. Qu'est-ce qu'a fait Hachem pour lui faire comprendre la valeur des Nedarim? Il lui a fait sortir sa fille aimée et adorée, et donc il a dû la sacrifier. Les Chachamim posent la question en disant mais s'il a fait un Neder, il fallait faire Atarat Nedarim, l'annulation des vœux. Mais Iftach a dit oui, le problème c'est que moi je suis comme le roi d'Israël aujourd'hui, je suis le général d'Israël, donc ce n'est pas à moi d'aller vers lui. Et Pitras, qui était Kohen Gadol à cette époque, a dit mais moi je suis le Kohen Gadol, c'est lui qui a fait le Neder, c'est à lui de venir vers moi. Sauf qui en a payé de sa vie? La fille, tout simplement, dû à un orgueil démesuré dans cette façon de vivre le judaïsme. La grandeur de celui qui est mamash, un ben Torah amiti, c'est celui qui est capable de descendre vers le peuple pour les ramener monter vers la Torah. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Comme on l'avait dit juste avant, Toda Rabba à Judith Shweka et toute sa famille pour ce shiur donc du Dalet du mois de Av pour Shabbat, mais on ne pouvait pas le faire avant, pour l'élévation de l'âme de Simon Léon Chaim Akohen Ben Léa et Eliane Chabika ou Abika
Bat Alice Biba, Zichronan Livracha, que le mérite de cette Mishnah élève leur Neshama, Mamash, Ma'ala, Ma'ala, Kezora Rakia. On se retrouve tout de suite pour le troisième shiur. Kol Tuv.